Jungle. Salut à tous et heureux de vous avoir nombreux à ce rendez-vous hebdomadaire sur Sport FM tous les vendredis à partir de 14h. Dans le nid des éperviers d'LN2, nous décryptons l'actualité des sélections, les joueurs, les staffs techniques, les COMEX et toute l'ambiance autour et dans le nid des éperviers. Au menu de ce jour, éliminatoire Cannes 2023, bilan des 2 premières journées des éperviers, 1 point sur 6 possible. La moisson a été simplement mauvaise. Que faire pour réparer le faux pas et rattraper le retard? Préparatif Cannes 2022 des dames, les éperviers dames de nouveau en stage à Lomé. Que faut-il attendre des dames au Maroc en phase finale de la compétition? Et puis, éliminatoire Cannes U17, tournoi UFOAB à Cape Coast, c'est au Ghana. Le Togo continue de fourbir ses armes pour cette compétition, toujours dans l'anonymat total. Maurice Ntoudjen et sa bande espèrent crier la surprise au Ghana. Et puis, il y aura donc la tranche des auditeurs à vous l'antenne. Et bien, dans le nid des éperviers, c'est la technique Pélagie Mekou, caméra et l'homme à devant pour assurer donc la migration vers les www.sportfmtg.com. Au studio, Franck Nouniaman et Angelo Folicou de la rédaction de Sport FM. L'invité, c'est bien sûr José Bamo, qu'on va revenir tout à l'heure. Et DN2, la présentation est signée Aimé Lebon. C'est parti. Allez, on se retrouve dans cette émission. Bonsoir à tous. Je commence par Franck Nouniaman. Bonjour. Bonjour Aimé, bonjour José, bonjour Angelo. Salut à toutes et à tous. Angelo. Oui, salut sportif Aimé, bonjour à toutes et à tous. Voilà, on l'avait dit, donc elle est invitée dans cette émission, elle est la présidente d'honneur, c'est-à-dire qui donne quoi. Bon, ok, du club féminin Djabir FC de Dapan. Elle est également la commission de football féminin au Togo, elle est membre de la Ligue de football du Golfe. Voilà, supporter déterminé des éperviers, toutes catégories confondues. José Bamok, bonjour. Bonjour Aimé Lebon, merci. Franck, comment vous allez? Angelo, bonjour à tous. Bonjour, merci. Ça va, José? Ça va très bien. En forme? Pas totalement, mais ça devrait aller. Je suis courageuse, ça va, on pousse. Oui, parce qu'il n'y a plus le sourire comme avant. C'est bien normal. Ah oui? Pour tout ce que vous avez cité plus haut, oui. C'est normal, il y va de soi. D'accord, on va revenir dans cela tout à l'heure. Le premier sujet... Le préparatif Cannes 2022 des dames, les éperviers dames de nouveau en stage à Lomé. Et que faut-il attendre ces dames-là? Et puis, comme on le disait tout à l'heure, je suis avec José Bamo, qui est membre de la commission de football féminin de la Fédération togolaise de football. Oui, mais alors, un nouveau stage pour ces éperviers, qu'est-ce qui se passe exactement? Tout se passe très bien. Je veux dire les éperviers dames, bien sûr. Les éperviers dames, oui, qui viendront calmer votre douleur. Je vais dire, vous pensez. J'ai pu voir les filles prester demain jouer. Hier soir, elles ont joué avec FSA et des jeunes très, très dynamiques. Et les filles ont mené un jeu extraordinaire hier. Il faut être battu. Il faut dire qu'il faut féliciter Madame Kaye au passage. C'était un match très beau hier soir. Il fallait y être au stade de Kégué pour voir les filles jouer. Oui, c'était contre une équipe masculine en fait. Oui, une équipe masculine a fait ça. Oui, de U17. De U17, voilà. Effectivement. Et le score? Le score 5-1, mais ce n'est pas le score qu'il fallait regarder, mais plutôt le jeu. La production. La production. C'est ça que moi j'ai pu regarder. Oui, je sais que vous étiez allé, vous avez fui donc, les cours pour y aller. Alors concrètement, comment ça s'est passé? Les filles, le jeu est là, ma fille est rentrée effectivement. Et quand vous voyez les filles jouer, ce qu'on ressent quand on voit les filles jouer, c'est la détermination. Elles sont déterminées, elles se donnent. Vous voyez la fille prendre la balle, elle se donne quoi. Vous voyez du patriotisme quand les filles ont la balle entre les pattes. C'est pas la même chose pour leur, je vais dire. Et c'est ça motive, ça encourage, ça donne de l'espérance, c'est tout simplement beau à voir. Angelo Folicou, vous y étiez? Non, j'ai pas eu l'opportunité de suivre ce match amical. Alors, vous l'avez suivi donc de loin, n'est-ce pas? Absolument. Avec cette défaite, c'est 5 ou 6? 5. 5 buts à 1. 5 buts à 1. Très bien. Alors, donc c'est contre une équipe masculine, les U17. Bon,
Est-ce que c'est à défaut de sparring partner? C'est une possibilité. Mais est-ce que c'est l'argument plausible que l'on doit mettre sur la table? Point d'interrogation. D'autant plus que voilà, le Togo sera au Maroc pour disputer une compétition et pas des moindres. Nous parlons de la CAN avec des sélections rompues à la tâche et avec des préparations assez bien soutenues, les moyens qu'on met en place pour permettre à ces différentes sélections de pouvoir faire de belles prestations. Par rapport à cette sortie, je peux peut-être noter 2 points positifs. Le premier, c'est que Kai a eu l'opportunité, encore une fois, de rassembler ses joueuses, histoire de continuer dans la pédagogie, la théorie et puis la pratique. Voilà. La seconde chose, je pense que les joueuses ont besoin de cohésion, ont besoin de jouer ensemble, ont besoin de se connaître les unes les autres, et quel que soit l'adversaire en face, même si très souvent on va dans l'inconnu, on pourra quand même se baser sur ce qu'on sait faire pour peut-être renverser, pourquoi pas l'adversaire qui est en face. Donc, quand je prends ces 2 éléments, je me dis, c'est du positif. Maintenant, on peut aller loin. La question qui reste posée, je sais très bien que Nathalie Badaté n'est pas encore rentrée, elle est toujours en France. Wediko est arrivé pour apporter, je dirais, son expérience au groupe. Banim également, la gardienne, elle est rentrée. Donc, j'ai vu certaines joueuses lors de la dernière journée de la phase aller du championnat, notamment Sama Koudjoukalou, qui va très très vite balle au pied. Mais l'interrogation demeure. Nous avons certes ces certitudes, si vous le permettez, chez nous, mais quand on est devant l'adversaire, parfois on perd le nôtre latin. Et donc, pour moi, il faut travailler, certes, la cohésion, mais le mental également est un facteur très important à mettre en exergue. Franck Nyama, voilà, donc un nouveau regroupement donc, de ces dames qui préparent ou qui se préparent pour la CAN 2022, ce serait donc au Maroc. Nouveau stage, mais on a toujours soif justement d'avoir, disons, des préparatifs avec, disons, des sparring partners assez plausibles, on va dire. Il n'y a rien à dire, c'est l'idéal. Lorsque vous préparez une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations des Dames, pour bien la préparer, il faut choisir des équipes rompues à la tâche, des équipes qui constituent peut-être une référence en la matière. Parce qu'à la CAN, on sait que oui, il y a des pays comme la Côte d'Ivoire, comme l'Afrique du Sud, comme le Cameroun, comme le Nigeria qui reste l'ogre, voilà, de cette compétition. Mais malheureusement, le Togo n'a pas eu cette occasion. Moi, personnellement, ce qui me dérange un peu, c'est que on a eu toujours, on va dire, cette manière de jouer contre les masculins. Moi, personnellement, j'apprécie pas. Parce que ce n'est pas la même intensité, ce n'est pas les mêmes sensations. Ce n'est pas le même contexte. Ce n'est pas le même contexte. Donc, je ne suis pas sûr que cela pourrait apporter. C'est vrai qu'on va dire avec les masculins, peut-être les contacts, le physique, ça pourrait apporter quelque chose aux dames. Non, moi, personnellement, je n'apprécie pas cette façon de faire. Je souhaiterais qu'on joue avec des clubs féminins de la place, ou bien qu'on fasse une sélection, qu'on joue avec les féminines. Une seconde de sélection. Voilà. Donc, malheureusement, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, on espère que Kai, qui reste, on va dire, la sélectionneur de l'équipe, trouve quelque chose en cette manière, dans cette façon de faire, et puis pour préparer son équipe à aller affronter la joute continentale, parce que quand même, il y a le Cameroun dans le groupe du Togo, il y a la Zambie, il y a la Tunisie. C'est vrai que la Tunisie, Franck, ce n'est pas forcément... Non, je ne suis pas pressé. Laissez Franck terminer d'abord. La Tunisie, c'est vrai que ce n'est pas aussi, on va dire, un foudre de guerre. Oui. Ils viennent de commencer, ils mettent les moyens. La Zambie également, même s'ils étaient, on va dire, aux Jeux Olympiques, ben, je pense qu'il va falloir faire un peu plus pour mettre les filles togolaises dans les meilleures conditions. Maintenant, si Kai ne parle pas et qu'elle accepte, bon, j'ai envie de dire, ou bien j'ai envie d'imaginer qu'elle gagne quelque chose en cette façon de faire. Et si c'est bon pour le Togo, on y va. Bon, est-ce que vous ne pensez pas qu'à défaut d'avoir, disons, un adversaire pour se préparer, on se contente de ce qu'on a sur place? Et ne soyez pas surpris des résultats. Alors Franck, je vais corriger tout de suite. Non, on ne corrige pas, vous dites ce que vous pensez. Alors, je vais vous dire ce que je pense et après, c'est que vous êtes pressés. Oui. Ils sont bien organisés, je vous dis. Le sport togolais aujourd'hui n'est plus comme le sport d'hier. Le ministère est bien organisé, la fédération est bien organisée. Ils sont en train de jouer avec les hommes, certes, mais ils ont un programme que je ne peux pas dire ici.
cela ne veut pas dire qu'ils n'iront pas jouer avec des professionnels ailleurs. C'est dans leur programme, c'est dans leur feuille de route. Restez juste patient, regardez faire de la même façon que Mme Kaye et le staff. On a réussi à vous épater. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas épatés de la même manière. Il reste moins d'un mois pour l'ouverture de la compétition. Mais ils sont là, les filles sont là en ce moment au regroupement et je vous dis que vous êtes pressés. Attendez, restez à l'écoute, vous allez voir. Oui, ils ont joué avec les hommes hier, mais qui vous dit que vous n'avez pas le programme. Je vous dis que je ne vais pas vous dire le programme ici, mais vous verrez les filles. Moi, j'ai déjà discuté avec Kayi, donc pour avoir... Bon, c'est vrai que ce n'est pas un programme à dévoiler, d'accord. C'est pas un programme à dévoiler. C'est pas un programme à dévoiler, mais je sais également que, oui, elle a déposé son programme depuis, qui tarde justement à être validé. Nous sommes d'accord. Et donc, pour le moment, elle se contente de ce qu'elle peut. Et c'est ça, ce que nous sommes en train de vivre. Jouer ou bien faire le regroupement. Ils sont en train. Bon, ok, de temps en temps, il faut quand même jouer un match. Et maintenant, ok, on a trouvé une formule pour jouer un match. Franck a dit, on aurait pu peut-être trouver une seconde sélection avec qui se jauger en attendant justement d'aller faire ce stage ailleurs. Bon, puisque tout cela est dans le programme. Alors donc, je vais dire simplement, les conditions dans lesquelles on se prépare, oui, on sait que le ministère est organisé, il n'y a pas de problème. On sait le sacrifice qui est fait au niveau donc, du ministère, on sait le sacrifice qui est fait également au niveau de la fédération, mais on continue quand même à dire que certainement, on peut encore faire plus. Mieux. Angelo. Mieux même. Mais ils sont en train, et c'est pourquoi je vous demande de rester juste patient. On est patient, Madame José. Et un travail est en train de se faire, je vous dis qu'ils sont bien organisés. Je suis surprise là qu'on dise que la doléance de Mme Kaye n'est pas jusqu'ici enfin résolu. Mais je voulais vous dire qu'un programme est fait, je vous prouverai le contraire d'ici les jours à venir. Que c'est programmé et qu'il y a un programme préétabli jusqu'où elle a su vous donner, je suppose. Mais le temps est compté. Je suppose que vous avez eu la date de fin de ce regroupement, je suppose. Mais on n'est pas encore à la fin du regroupement. Aujourd'hui, on n'est qu'au 9. Attention, madame. La compétition on commence le 2. Hein. Mais le 2 juillet. Il fallait être là. Je ne vous ai pas vu sur le terrain hier déjà pour voir les filles jouer. J'aurais bien voulu vous voir sur le terrain hier. D'accord. Après ça, j'aurais validé votre verdict. Oui, toujours est-il qu'aujourd'hui, à mon humble avis, le Togo est déjà en retard dans les préparatifs pour cette CAN. Elle démarre le 2 juillet, si je ne me trompe pas. Oui. La date, elle est toujours là, elle a été déjà officialisée depuis plusieurs semaines, pour ne pas dire quelques mois. Ouais. Aujourd'hui, s'il faut arriver à faire un stage entre guillemets professionnel à 1 semaine, à 2 semaines du coup d'envoi, à mon humble avis, on n'est pas, en tout cas, sorti de l'ornière. Rien ne sert de courir, je l'ai dit souvent, il faut partir à point. L'idéal, c'est qu'on démarre peut-être depuis mi-mai ou même à la fin mai pour permettre aux filles de pouvoir justement être à l'extérieur. On sait qu'il y a eu également certaines contingences, notamment le début du championnat féminin. Il fallait tout ça, c'est parce qu'on n'a pas su respecter une planification bien donnée. Mais non, ce que vous ne savez pas, c'est que le championnat a été reporté à plusieurs reprises. Vous le savez. On sait. Vous n'êtes pas sans savoir que le championnat féminin au Togo n'est pas comme ailleurs et que c'est des élèves. Et on vient à peine de terminer les examens. Vous oubliez ces paramètres-là. Il faut en tenir compte. Donc, l'indisponibilité... Les autres pays aussi comptent des élèves dans leur sélection, mais ils jouent. Nous étions dans un football amateur. Nous étions dans un football... Non, mais écoutez, nous étions dans un football amateur, nous sommes en train de sortir du football amateur pour aller vers l'excellence, vers la compétence. Comment vous voulez qu'un bébé qui vient de sortir aille à ce n'est pas la première fois qu'on organise un championnat féminin au Togo. Oui. C'est depuis dans les années 40. Mais vous n'avez jamais été qualifié. Si on a été qualifié, c'est qu'on travaille, on continue de travailler. Ça veut dire que c'est la première fois qu'on le fait. Faites-nous confiance. Mais c'est justement la confiance hier. Et nous... tout le mal qu'on souhaite, c'est que le Togo revienne avec le trophée. La confiance n'exclut pas le contrôle. Nous acceptons vos doléances et nous vous promettons que le travail se fera. Très bien. Notre vœu, c'est que le Togo puisse aller bien jouer, doléance est acceptée. Défendre les couleurs. Ne vous inquiétez pas, les filles sont patriotistes, les staffs techniques
très, très, très... Et il travaille très bien. Et je vous dis que vous ne serez pas dessus. Nous saurons comment faire pour redonner la joie aux supporters togolais. C'est tout le mal qu'on souhaite donc à cette sélection avec Kaï Tometi. Nous sommes là, comme journalistes. On est là, on va voir, puis on va en parler toujours. Mais encore une fois, chapeau à Madame le ministre qui s'arrache les cheveux pour trouver donc les moyens qu'il faut. Ce n'est pas facile de trouver les moyens à Lomé, enfin au Togo bien entendu, et à la Fédération togolaise de football pour ses efforts, mais nous disons on peut encore faire mieux. Alors, éliminatoire Cannes U17 maintenant, le tournoi UFOA B à Cape Coast, c'est au Ghana. Le Togo qui continue de fourbir ses armes pour cette compétition, un peu toujours dans l'anonymat. Angelo, là, on n'a plus vraiment d'informations, on est là, on attend, et puis bon, ok, le Togo va y être. La seule information confirmée que l'on a, c'est que mardi, la délégation a pris la route pour Cape Coast. C'est ça. Voilà, donc comme vous l'avez dit, on a essayé, tenté d'avoir les informations comme il se doit, même si, oui, on a toujours relaté le fait d'avoir eu beaucoup de problèmes liés au papier des joueurs, oui. Une kyrielle de doléances, mais malheureusement... il n'y a pas eu de véritable solution. Aujourd'hui, je ne sais pas... On est parti avec ceux qui ont pu avoir les papiers. Oui, effectivement. Bon, alors donc pas forcément les meilleurs. Voilà. Ça, c'est clair. Ça, justement, c'est comme si vous lisez dans ma tête. Ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, peut-être le sélectionneur n'a pas les meilleurs joueurs dont il a besoin pour rencontrer et le Ghana et le Nigeria. C'est une poule à 3 où, voilà, on s'attend plus ou moins en tant que citoyen lambda à des résultats extraordinaires en se disant, tiens, il faut que le Togo arrive à se qualifier pour le tour suivant. Mais attendez, quand vous parlez du Ghana et du Nigeria, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils se sont réveillés. Je pense qu'ils ont même déjà anticipé sur la sélection des joueurs, ça c'est de 1. Ils sont déjà sur place depuis déjà plusieurs jours, pour ne pas dire quelques semaines. Ils commencent déjà à prendre leurs repères. Aujourd'hui, nous, on a l'impression que on devrait forcément y aller, même si c'est vrai. Je pense que dans les textes, entre guillemets, de l'UFOA, quand une compétition comme ça arrive et que vous ne vous y engagez pas, voilà, il y a quelques pénalités qui vous rattrapent. Et donc, voilà, à un moment donné, on n'a pas forcément envie de pouvoir tomber sous le coup de la sanction ou bien de cette pénalité-là. Voilà pourquoi, à un moment donné, on a l'impression que c'est forcé d'y aller, mais on ne cessera jamais de le dire. Si on n'est pas prêt, ne nous engageons pas. Maintenant, il a pris la décision, le sélectionneur, d'aller avec les joueurs qu'il a sous la main. Je ne serais pas du tout être un oiseau de mauvais augure, mais ne peut que souhaiter le meilleur. Mais le meilleur, est-ce que le Togo, ce Togo-là, cette sélection pourra passer le cap et du Nigeria et du Ghana pour pouvoir passer, même si le football nous réserve des surprises. L'idéal, c'est d'avoir des certitudes. En tout cas, le secrétaire général de la Fédération togolaise de football, il y a quelques jours, quelques semaines, avait donné certains détails sur ce qui se tramait. Et donc, Franck Nyama, on va espérer comme une surprise. Bon, espérer quoi? Lorsqu'on voit un peu au niveau des sélections de jeunes, Togo, vous refusez qu'il peut y avoir des surprises? Oui, nous sommes en football, tout peut arriver. Oui, mais tout peut arriver, mais par à coup, ce n'est pas écrit quelque part. Oui, le par à coup là va arriver. Bon, d'accord, on l'espère, nous tous, parce que c'est notre pays. Ouais. Maintenant, quand il s'agit de football des jeunes, j'ai comme l'impression que le Togo n'est pas toujours au niveau, ne fait pas ce qu'il faut pour permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer lorsqu'il s'agit d'une compétition régionale ou continentale. Lorsque j'interroge le coach ici, il y a une semaine, il m'a dit oui, les joueurs qui étaient intéressants pour son groupe ont été éliminés par l'IRM. Ça, c'est déjà un faux pas. Maintenant, hier, ils avaient une séance d'entraînement à faire au stade là-bas. Ils y sont arrivés, l'accès leur a été refusé. La sélection togolaise n'a pu s'entraîner hier parce que les organisateurs disent non, ce n'est pas, alors qu'officiellement, c'était leur prévu. Et la fédération togolaise, oui, la fédération togolaise de football s'est plainte. Et puis, ils ont dit oui, on va corriger, on va corriger. Donc, dans ces conditions, ça commence déjà très mal. Moi, je ne vois pas, on va dire, cette équipe togolaise prête, parce que ça fait 2 mois qu'on a commencé par la mettre en place. 2 mois pour aller disputer une compétition régionale, je pense que c'est insuffisant. Maintenant, le coach, lorsque vous l'écoutez, il est confiant. Et il dit, oui, il va avoir un groupe qui peut faire l'affaire face à l'ogre nigérian, face également au Ghana. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut souhaiter maintenant? C'est de garder espoir. Sinon, globalement,
globalement, au-delà du fait que le Togo ait pu disputer une finale de la CAN des cadets en 2017 et face au Nigeria, justement. Voilà, donc je pense que moi, je n'ai pas grand-chose à dire. J'attends de les voir à l'œuvre. Maurice Noutoudia, justement, vous parliez de lui, et donc avant son départ, il vous a donc accordé une interview, un extrait donc de ces mots de Maurice Noutoudia. On a commencé, déjà début avril, on a commencé les préparatifs avec les recrutements et tout. Puisque c'est les cadets, on n'avait pas un effectif au départ, donc il faudrait les recruter. Maintenant, commencer par les tourner, voir qui peut nous faire l'affaire. Donc au jour d'aujourd'hui, on a déjà un effectif de 20 joueurs, déjà inscrits dans le système, tous avec passeport pour faire la compétition. Vous avez commencé 2 mois avant la compétition. Est-ce que c'est la meilleure façon de pouvoir se préparer? Non, la meilleure façon de préparer tout d'abord, c'est d'avoir une compétition des jeunes dans le pays pour permettre aux sélectionneurs de choisir vraiment les meilleurs du moment. Et maintenant, il n'y a pas de compétition. Maintenant, il faudrait commencer très tôt, beaucoup plus. Bon, comme certains pays l'ont fait, quoi, selon les moyens dont nous disposons. Donc, pour bâtir une équipe, ce n'est pas l'affaire de 2 mois. Pour bâtir vraiment une équipe, il faut du temps, tourner l'effectif, qui peut faire l'affaire. Le côté jeu, c'est bon, mais le côté psychologique, le côté groupe aussi, surtout c'est une sélection nationale, on va t'amener à faire un voyage ensemble. Donc, il y a tellement de paramètres qui interviennent au moment pour former une équipe. Donc, il faut aussi prendre le temps pour ne pas avoir des regrets. Lorsque vous acceptez de travailler dans toutes ces conditions, est-ce que vous n'allez pas à l'abattoir? Il n'y avait pas eu de miracle avec vous. Vous avez déjà essayé il y a, on va dire, quelques années. Avec les U17, toujours, vous revenez dans les mêmes conditions. Vous n'acceptez pas d'aller à l'abattoir dans ces conditions? Bon, est-ce qu'on a la possibilité de pouvoir refuser? C'est ça le... Oui, si ça ne va pas, on peut refuser. Ouais. Même si on parle d'un pays, si vous n'avez pas les conditions, vous dites je veux bien, mais je suis désolé. Oui. On peut le dire? Oui, c'est vrai ce que vous dites. C'est juste ce que vous dites. Et maintenant, lorsque vous avez une équipe attaque contrôlant, il y a toujours les côtés négatifs, positifs. Il y a les conditions dont on parle tous les jours, quelle que soit l'équipe la plus belle au monde, avec des moyens colossaux. Il y a toujours des couacs qu'il faut régler. Donc, sur ce fait, un entraîneur doit savoir s'adapter et essayer de tirer le meilleur de lui-même pour pouvoir bâtir une équipe et chercher le résultat. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les U17, le résultat, ne suit pas. Bon, l'année passée, et la saison passée, on devait quand même, on est tellement à l'approche de la qualification. Bon, il y a eu des réglages sur le plan, les tertiaires ne nous ont pas favorisés. On se dit jamais, quoi. Il faut continuer par bosser et s'adapter, quoi. Pour avoir le résultat. Est-ce que c'est pas parce que vous acceptez chaque fois de vous adapter à une situation compliquée que les choses ne changent pas au niveau des décideurs? Non, c'est un truc structurel qu'il faut faire. C'est pas le coach qui, si je quitte aujourd'hui, j'accepte pas aujourd'hui, un autre va faire parce que la compétition est là, le Togo s'est engagé depuis. C'est un truc structurel que nous devons faire. On a déposé même, à chaque fait de compétition, nous déposons un rapport. Est-ce que ce rapport a été, est-ce qu'on allait au fond de ce rapport? Donc, on conclut que vous avez confiance en votre groupe. Vous avez une équipe qui est en place, qui peut tenir tête au Ghana, qui peut tenir tête au Nigeria. Oui, c'est ce que je peux dire, que c'est possible d'avoir un lieu de soir avec cet effectif que nous avons. C'est vrai que vous ne pouvez pas avoir à 100% une équipe d'après tous les calculs que vous avez faits. Et surtout que les tests ont passé par là, ils ont pris quelques joueurs que ceux qui ont compté. Maintenant, il faudrait... C'est ce qui est sûr, vous devez compter sur ce que vous avez, sinon, ce n'est pas la peine de participer. Très bien. Si on y va dans le souci de pouvoir gagner quelque chose. Maurice Noutoudia, en l'instant, c'est le sélectionneur des éperviers U17 qui répondait aux questions de Franck Lunyama. Je crois que tout est dit, tout est compris là. Et José, vous avez à redire? Oui. Parlant des U17. Les U17, pardon. Vous m'excusez, je vais profiter aborder un sujet peut-être qui va être qui ne va pas être cadré à votre émission. Non, nous parlons donc des U17 oui, et de la compétition à laquelle vous ne savez pas ce que les dirigeants sportifs souffrent concernant les enfants. Je profite, l'État togolais a pu mettre partout, décentraliser, pour qu'on puisse établir les naissances de tous les enfants.
Mais c'est quand la fédération sélectionne les enfants, ce n'est qu'à partir de ce moment que la fédération doit faire tout pour établir les nationalités aux enfants, pour faire les cartes d'identité aux enfants, pour faire les passeports aux enfants. Et parfois, on est bloqué même. À un certain niveau, la fédération est bloquée malgré leur volonté manifeste, malgré les moyens que la fédération a pour pouvoir le faire. Ce n'est pas facile. Vous savez qu'il y a des normes, il y a des procédures, il y a des blocus. C'est la naissance des enfants. C'est un pays. Et quand vous dites, laissez-moi terminer, s'il vous plaît, et je profite de l'occasion, ce n'est pas de la faute de quelqu'un. Oui, les Togolais veulent le football togolais évoluer. Ils veulent de l'excellence. À partir de maintenant, que tout Togolais qui a un enfant quelque part essaye d'établir la naissance de son enfant. C'est un appel, c'est un cri pour aider le football togolais, pour pousser le football togolais vers l'excellence, vers le professionnalisme. Il faut que tout enfant qui joue ait une identité, ait une pièce pour faciliter la tâche aux dirigeants du football togolais. C'est bien. Merci beaucoup, José. Et tout ça, là, on l'avait déjà dit ici, à plusieurs reprises. Malheureusement, c'est une situation que nous vivons toujours tous les ans. C'est ça. On l'a toujours répété plusieurs fois. Mais les gens pensent qu'il y a un âge de naissance et un âge pour le sport. C'est aussi ça le problème auquel nous sommes le plus souvent confrontés. Et quand on commence donc à faire le sport et qu'on se dit qu'on doit aller ici, mais voilà, c'est la situation dans laquelle on se trouve tout le temps et on est bloqué parce qu'il y a quoi? Parce que justement, on n'est pas véridique sur notre âge. C'est tout le problème. Alors donc, commençons par être véridique, commençons par faire les choses comme cela se doit et ça va arranger la fédération, ça va arranger tout le monde justement à avoir ce qu'il faut. Mais encore une fois, on sait que le problème, c'est aussi le fait qu'on n'a pas de compétition de jeunes. Ça, c'est à la base. S'il y avait une compétition de jeunes pour les juniors, pour les cadets, naturellement, c'est à partir de là qu'on allait sélectionner les gens. Et comme il y a un système à la fédération qui permet justement d'avoir déjà les pièces là, ça devait être, en tout cas, ça pourrait arranger les choses. C'est ce que je dis, Franck. Je pense qu'il y a ce problème. On comprend, José, ce que vous dites, on comprend forcément. Mais ce qui est important, ce qui est principal, c'est qu'il y a toujours du retard dans ce qu'on fait d'habitude. Il faut essayer de dompter ces façons de faire. Parce que lorsqu'on prend un enfant, c'est vrai que sur le terrain, on découvre que l'enfant n'a pas de papier. Il est né quelque part, il n'est pas né dans les airs. Lorsque l'enfant est bon, on va voir ses parents, on va voir ce qu'il faut voir pour aller là où il est né, pour rapidement faire les pièces. C'est vrai que ça peut compliquer les situations parce qu'on n'était peut-être pas préparé à faire, on va dire, des choses comme ça. Mais ça court les rues. On sait que pour les petits, beaucoup de parents, lorsque les enfants naissent, leur problème, c'est pas la naissance. Il est né, et puis le reste, c'est basta. Donc, je pense qu'il faut réorganiser tout ça. Il faut prendre le temps de tout planifier et on va pouvoir gagner à ce niveau. José en parle parce qu'elle est justement responsable d'un club. Féminin, oui. Elle sait les problèmes qu'elle a souvent justement à faire les papiers à ces joueuses. On la comprend. C'est un peu... On la comprend, mais on ne va pas la dédouaner quand même. Parce que moi, je me pose une seule question. Oui. Depuis que le président Akpovi est là, ça fait quoi? Depuis 2016. Oui. Qu'est-ce qui empêche la fédération à une certaine période de mettre en place ne serait-ce que la compétition des jeunes à partir d'un fichier bien mis en place, bien défini, et derrière avoir ce qu'on appelle à sélectionner les joueurs, là, à les mettre dans une base de données et progressivement suivre ces enfants-là pour qu'ils passent par la case des U17, U20 et U23 et pourquoi pas, dans 4 ans, peut-être 5 ans, atterrir au niveau de la sélection nationale. Aujourd'hui, le résultat, pour terminer par rapport à la déclaration de Maurice Noutoudji, il dit, on fera avec les moyens que l'on a et on ira apprendre quelque chose. Les U17 iront apprendre l'expérience. Ils n'iront pas pour gagner le trophée. Avec les conditions dans lesquelles on a travaillé. C'est déjà un résultat quand même. Mais malheureusement, ça se répète. C'est le même problème tous les jours. Malheureusement, ça ne change pas. Et quand c'est comme ça, n'attendons pas d'avoir des résultats à vouloir ressembler à d'autres pays où, quand on fait bien les choses, on a de bons résultats. Très bien. Notre résultat, c'est d'aller acquérir de l'expérience. Mais je vous permettez... On revient.
Le dernier sujet maintenant, c'est les éliminatoires Cannes 2023 avec les éperviers du Togo. Bilan donc des 2 premières journées de ces éperviers-là. 1 point sur 6 possible. La moisson a été simplement mauvaise. Franck? Il n'y a rien à dire, même s'il y a un mot à sortir plus que mauvais, on le sortira. Médiocre. Parce que tout le peuple togolais était prêt à accueillir, on va dire, une victoire des éperviers, surtout sur le match face à l'Eswatini. Mais il y a eu une bonne première partie de jeu, bien huilée, beaucoup d'occasions. N'oubliez pas qu'ils sont des boucliers du roi. Voilà, beaucoup d'occasions. Et justement, ça a servi. Ils ont pu je vous demanderai empêcher d'être juste et tolérant. Oui, mais on dira la vérité. Hein. On l'est. Je ne dis pas non, mais dites la vérité dans la tolérance. réalité. Parce que là, la dernière fois, j'ai comme l'impression que les joueurs qu'on a nommés renforts ne sont pas à la hauteur. Je suis désolé, parce que sur certains changements même, l'entraîneur s'est un tout petit peu trompé, ça peut arriver. Il s'est trompé. Et sur le deuxième match... C'est pas trop fort, hein, on a vu une équipe togolaise un tout petit peu amorphe, qui est toujours dans la réaction, qui a perdu un peu de ses moyens, même si, on le dira toujours, l'équipe est en reconstruction. Depuis un moment, on a vu une équipe qui était en place, qui donnait, on va dire, cette envie de croire en l'avenir. Mais sur ces 2 premiers matchs, la déception, elle est trop grande. Elle est trop grande sur certains aspects en défense. Boateng, qui n'est pas, à mon avis, à la hauteur de ce qu'on attendait de lui. Et puis d'autres joueurs, moi, globalement, j'ai été déçu et je ne sais pas trop ce qu'il va falloir faire avant les 2 mois qui viennent, c'est-à-dire la double confrontation. Un supporter supporte jusqu'au bout. Franck. Oui, on ne refuse pas. Franck, tu es un supporter, tu supportes la double confrontation entre le Burkina et le Togo. Vous êtes supporter, Franck, il est journaliste. C'est la différence. Voilà. Alors, donc je voulais simplement dire que 2 buts partout à Lomé, 2-0 pour le Cap-Vert, bien sûr, à Marrakech. Que pense l'entraîneur Paulo Duarte? Je pense qu'il n'a pas encore une justificative pour le très mauvais match, très mauvais première mi-temps, un très mauvais match collectivement, à exception de 1 ou 2 joueurs, Maxime. Franchement, pas compris. Pas compris l'apathie, l'indifférence, la passivité, la faute de qualité de notre match. Un match complètement opposé du premier match contre l'Extasine et tous les autres matchs qu'on fait dans cette dernière 5-6 mois, qu'on a gagné à jouer beaucoup. Malheureusement, l'équipe n'est pas là. Une équipe sans une idée de jeu, sans une agressivité, sans un spirit collectif contre un Cap-Vert qui a contrôlé sans courir beaucoup, il faut le dire. Sans courir beaucoup, non, sans beaucoup de rythmique. L'analyse de Paulo Duarte sur ce match, on va écouter tout à l'heure, et tout de suite, j'allais dire, le capitaine Jen Dakona, justement sur ce match Cap-Vert-Togo, perdu 0-2. Le discours était de donner la meilleure version de notre équipe. On l'a quand même un peu prouvé à Lomé, mais la déception, elle est énorme. Parce que là, j'ai pas senti mon équipe. On a tout dit, on a tout fait, on a tout préparé pour rentrer bien dans ce match. Mais je crois que nous sommes mal rentrés dans le match. J'ai pas d'explication parce que tout a été fait. On était dans de bonnes conditions. On a tout essayé. On a fait des réunions, on a tout dit. On a parlé de l'importance de ce match qui était très important pour nous. Mais au finish, on est rentré mal dans le match. On a tout fait, on a tout dit, on a mis tous les moyens. Je n'ai pas compris mon équipe. Mais décidément, qui a tout mis en œuvre? Qui a tout dit? Et finalement, qui n'a pas travaillé? Angelo. Apparemment, on a l'impression que les joueurs nous trompent. Hein. Ils nous trompent, nous, en tant qu'observateurs, en tant qu'acteurs. Ils trompent également les supporters. Ils trompent même leur propre entraîneur. Quand je reviens sur la déclaration de Paulo Duarte qui dit dans le match face au Cap-Vert, il n'y a que 2 joueurs qui sortent du lot par rapport à la prestation du jeu. Or, Paulo Duarte nous a aligné un 11 face à l'Eswatini, le même 11 contre le Cap-Vert. Mais c'est qu'il y a un gros problème. Il y a un problème de communication, il y a un problème de choix, il y a un problème de sélection. Aujourd'hui, on se rend compte que les joueurs, si on veut encore prendre le plaisir de les citer ici, que ce soit Emmanuel Akman, Samuel Asamoah, Kennedy Boateng, Dedui Henen et tous les autres, sur le terrain,
on ne sent pas cette capacité de pouvoir réagir. Je prends juste le premier jeu contre les Swatini. Pardon? De l'agressivité. Merci de me prêter le mot. Merci beaucoup. Dans le match face à les Swatini, j'ai apprécié le fait qu'à un moment donné, on ait fait rentrer un certain Floyd Haïti. C'est juste 3 minutes après qu'il délivre la passe décisive sur la tête de Fodolaba. But, le Togo menait 2-1. Et pourquoi, à une certaine période où nous recherchions une victoire pour le bonheur de ce public-là, qui a fait un gros sacrifice à arriver, malgré la pluie, malgré tout ce que vous savez, et derrière, on prend un autre but, on concède le match nul, mais sincèrement, on n'a rien compris. On était sur le match le jour-là. Sincèrement, à un moment donné, on s'est dit, mais qu'est-ce qui nous arrive? Deuxième chose, je n'ai pas senti les joueurs convoqués avoir cette grosse envie de mouiller le maillot togolais. Je l'ai dit et je le répète, j'ai l'impression que les binationaux, quand ils arrivent, ils ne se contentent que des primes à récolter. Dans le jeu face à les Swatini, je n'ai pas vu le Togo développer des phases de transition dans la moitié du camp adverse. Jamais. Les temps faibles étaient plus nombreux que les temps forts. Autre chose, les 2 buts que le Togo a marqués, c'est sur des coups de pied arrêtés. Coup franc de Plaka Fessou, 20e minute. Corner de Floyd Haïti à la 87e et qui donne le but. Face au Cap-Vert, c'était catastrophique. Qu'est-ce qui a pu inspirer Paulo Duarte de remettre le même 11 qui n'avait pas fait le bon résultat au premier match? Je me suis posé beaucoup de questions. Je me dis à un moment donné, Paulo Duarte, je ne sais pas dans quel état d'esprit il est aujourd'hui. Pour terminer en disant, je nous souviens très bien, lorsqu'il est arrivé, il nous dit, au Togo, je vais inculquer aux joueurs la mentalité de la gagne. Mais sincèrement, également, sur les 2 rencontres, on n'a rien vu. 90 minutes x 2, la rage d'aller jusqu'au bout. Ça n'a pas été au rendez-vous. Et ça, franchement, ça nous fait mal. Ça fait mal. José, vous êtes supporter en ce moment. Qu'est-ce que vous pensez donc de ces 2 sorties du Togo? Enfin, un match nul à domicile contre les Swatini, les boucliers du roi. Et puis, une lourde défaite, parce que c'est lourd quand même, 2-0 face aux requins bleus du Cap-Vert. Je vous dirais, mais le bon Franck et Angelo, que je reste mentalement très forte et très très optimiste. Parce que dans la Bible, la parole de Dieu dit, dès lors qu'on sait qu'on est faible, on devient fort. Et j'espère bien qu'ils ont pris conscience qu'ils sont faibles. Je dis bien, c'est la Bible qui le dit. Dès lors qu'on reconnaît qu'on est faible, à ce moment-là, on devient fort. Et je vais rejoindre également Rigobert Song, l'entraîneur de Camerounais, qui disait lors du match retour à Rabat, après le match à domicile face à l'Algérie, il disait, quand on sait qu'on est en danger, on n'est plus en danger. Quand on reconnaît qu'on est en danger, on n'est plus en danger. Alors, je vais dire que oui, les 4 matchs qui nous restent, c'est le plus difficile à faire. Mais si on prend conscience vraiment qu'on est faible... De notre état de faiblesse. De notre état de faiblesse. Si Duarte et son équipe aujourd'hui se rendent compte effectivement qu'ils sont faibles et qu'ils sont en danger, qu'un travail se refasse et qu'ils ne recommettent plus les mêmes erreurs et qu'ils aillent au travail, quoi, et qu'ils changent de stratégie. Et qu'on change le mental, qu'on arrive à travailler le mental de nos joueurs. Oui, vous l'avez dit tantôt, les binationaux. Le public togolais aujourd'hui attend. Le gouvernement a fait ce qu'il peut. La fédération, c'est la première fois que je vois ces 2 services-là, c'est-à-dire la fédération et le ministère, avec synergie, se battre pour la même cause. C'est la première fois qu'on remarque ça quand même au Togo. Nous n'allons pas dire que nous ne voyons pas cette dame-là amoureuse du sport togolais et surtout du football togolais. Nous n'allons pas dire que moi, j'ai pu voir M. Akpovi transpirer. De la sueur froide, moi, j'ai pu voir... Vous ne comprenez rien du tout. J'ai pu voir Akpovi transpirer. Alors... qui se remettent en question, qui se disent qu'ils sont faibles et qu'ils sont en danger, que Duarte accepte d'écouter les suggestions des uns et les autres. Et je demande en même temps aux supporters togolais de faire comme les anglophones, de supporter jusqu'au bout. Quand tu aimes ton enfant qui est en difficulté, on ne l'abandonne pas, on va jusqu'au bout. Ouais. Et je vais de ce pas alors supplier le peuple togolais de continuer par faire comme ils ont eu à le faire la fois dernière. C'est pas perdu, il nous reste 4 matchs. Hein, et vous savez, dans le football, c'est vrai, il ne faut pas compter sur la chance, c'est la compétence, où on connaît ou on ne connaît pas. En tout cas, moi, c'est ce que je pense du football.
La chance ne sourit qu'aux esprits Qu'aux préparés. esprits, voilà. Et moi, je dis, je compte dans le football, parlons du football, moi, je parle du travail et de l'expérience. Et que de ce fait, qu'ils prennent conscience et qu'à partir d'aujourd'hui, Duarte écoute les suggestions. Jusqu'ici, je suppose qu'il écoute les médias. Ils ont pu entendre les remarques des uns et des autres, qu'ils prennent ça en compte. Qui n'accepte pas qu'il aille en erreur ne se corrige jamais. Parce que nul ne connaît tout, hein. Il est entraîneur, certes, mais on peut lui faire des suggestions que ça marche. Qu'ils prennent tout ça là en compte et qu'ils essayent de remettre la marmite sur le feu et de nous sortir quelque chose de bon qu'on puisse avaler et que le peuple togolais puisse essuyer ses larmes, y compris moi-même qui ai fait 2 journées sans dormir. Merci, alors, José. j'imagine à Povy et Madame le ministre leur état. Vous allez retrouver donc le sommeil depuis quelques jours, c'est très bien. Madame José est une bonne avocate de la fédération et du Mais non, je ministère. ne suis pas une avocate. Je vous demande juste d'être tolérant. Elle est dans son rôle. C'est normal. Ce n'est pas ça. Non, Aimé. Elle est non seulement supporter, mais n'oubliez pas qu'elle est responsable d'un club et elle est dans l'administration aussi. Dans la commission du foot féminin. Fait tout cela. Non, mais elle a raison. Ce sont les réactions du dirigeant. Voilà. Oui, elle ne peut pas. On ne jette pas l'eau avec laquelle on a lavé le bébé, avec le bébé. Au même moment. Au même moment. Comme toujours. Comme ça se dit. Quand on a écouté le colonel Akovi, Guy Kossi Akovi, bien sûr, après, disons, ce match de Marrakech contre le Cap-Vert, Guy Akovi que nous écoutons. Nous sommes tous effondrés. Après ce deuxième match que nous avons eu contre le Cap-Vert, nous n'avons pas de mots pour expliquer quoi que ce soit. Nous avons vu un match complètement décousu. Nous n'avons pas reconnu les enfants. Je vais parler des joueurs. On a l'impression que c'est la première fois qu'ils se retrouvaient. Il n'y a pas d'explication à donner parce que eux-mêmes ne peuvent pas nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Je suis un peu inquiet, mais pas quand même découragé pour autant parce que je suppose que la route est encore longue. Nous avons encore 4 matchs devant nous, que la volonté de Dieu soit faite. Et nous n'allons pas lâcher nos joueurs parce qu'ils sont à leur niveau aussi découragés. Ils se posent des questions. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ils ne se retrouvaient pas sur le terrain. On dirait qu'ils étaient très lourds. C'est la méconnaissance du jeu complètement. Et je dirais que nous avons encore espoir. C'est à l'instant colonel Guy Akovi, le président de la Fédération togolaise de football, qui, après ce match de Marrakech, donnait son point de vue et exhortait, en tout cas, et le public et les joueurs à prendre conscience, et même le staff technique, que nous avons encore 4 matchs à jouer. Voilà, le Togo n'a pas encore perdu donc trop de terrain. Mathématiquement, on peut encore se qualifier. Seulement qu'il y a justement... Mais Angelo, vous voyez pourquoi c'est compliqué. Mathématiquement, le Togo peut se qualifier. Mais je vais me poser une question. Moi, je me rappelle du match de 2006. C'était au Gabon, c'est ça? 2006 par rapport à... 2006, le Togo a joué contre... En tout cas, je me rappelle d'un match contre la France. Où on a mis la France en difficulté. C'était en Allemagne. C'était au mondial. Oui, j'ai l'impression qu'il y a des matchs quand tu vois l'équipe nationale face à l'adversaire qui est d'une taille très, très supérieure. Je dirais incomparable, il se débrouille. Et de ce fait, je reste optimiste. Ce n'est plus la même chose, madame. À l'époque, l'état d'esprit était tout autre. Aujourd'hui... Je suis d'avis, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, vous le savez, je n'ai pas dit non. Mais je vous dis, je vous ai cité 2 phrases tantôt là. On n'est pas tous croyants, madame. Non, je suis pragmatique, ce n'est pas que de la croyance que j'ai parlé. J'ai été pragmatique en parlant de la compétence et du travail. Nous savons que le Togo a encore la possibilité de se qualifier. Il nous reste 4 matchs. On a joué que 2 matchs. Il nous reste 4 matchs. 2 matchs contre le Burkina Faso, les étalons. En aller-retour. Et puis... Jusque le public reste encore vivant et juste que j'interpelle le public d'être tolérant et de rester encore vivant derrière l'emblème. On va l'être, il n'y a pas de problème. Le public va l'être. Il promet de l'être. Le courage c'est un courage indien. Madame José, je comprends. J'ai bien envie de le comprendre ou bien de la comprendre. Maintenant, il reste 4 matchs, ce qui veut dire 12 points à prendre sur ces 4 matchs. Le Togo, avec les conditions dans lesquelles il a commencé, on va dire, cette compétition, n'a plus droit à l'erreur pratiquement. Ouais. Si le Togo devrait pouvoir se qualifier, il faut sur les 4 matchs qui restent, au moins 3 victoires et 1 match nul
pour totaliser à l'arrivée 11 points et pouvoir espérer cette qualification. Maintenant, septembre sera énormément décisif. Avec cette double confrontation en aller-retour contre les étalons, il ne faudra pas se louper. Voilà, le Burkina a déjà 6 points et le Togo a montré un mauvais visage sur les 2 matchs. Je ne sais pas trop ce qu'il faut changer. Il n'y a pas de match amical avant septembre, si je me trompe. Donc, il va falloir faire le travail. Les joueurs qui sont compétitifs, qui doivent être à la hauteur de cette sortie, parce qu'il faut en parler déjà. Septembre, c'est déjà dans le corner. Donc, il va falloir tout changer. Il faut pas que Paulo Duarte se trompe encore une fois. S'il se trompe encore, c'est que le Togo dit adieu à 2023. Quelques confrères ont réagi après cette confrontation, enfin ce match de Marrakech. Chéri Adjogblé, que je propose d'écouter. Au vu du jeu, un peu déçu parce qu'ils ont démontré autre chose que ce qu'ils nous ont présenté lors de leur précédente sortie. Mais par rapport aux résultats et à tout ce qui s'est passé depuis leur première sortie face à l'Eswatini jusqu'hier, moi je ne suis pas surpris. Si vous vous rappelez bien, on était dans ce même studio et on prévenait quand même l'équipe du Togo à faire extrêmement attention, qu'on doit aborder cette rencontre-là avec une certaine sérénité, une certaine préparation. Tout ceci n'a pas été et donc la manière dont on a préparé ces 2 rencontres qu'on sort ça, moi particulièrement quand je suivais, je me disais qu'attention, la scène à laquelle nous assistons peut arriver, c'est ce qui est arrivé, donc je ne suis pas surpris, sauf que je ne savais pas que l'équipe pouvait être autant à la rue face au Cap-Vert. Ces 2 sorties, il faut les analyser de manière générale. On est parti d'une préparation au sortir donc des matchs amicaux où on a engagé quelques victoires. Si on a perdu le match d'hier, c'est parce que au match d'Eswatini, on pensait qu'on allait empocher déjà les 3 points et donc on allait aborder cette rencontre-là dans une certaine sérénité. Maintenant que ça n'a pas été le cas avec les Swatini, on s'est mis de la pression avant de voyager. Et cette pression-là a joué contre les Togolais qui sont rentrés dans le match crispé et n'ont jamais su se retrouver au fil de cette rencontre-là. Chez Adjogblé à l'instant, c'est un confrère qui donnait donc son point de vue par rapport à cette explication. On retrouve David Assimani également, donc qui, après ce second match, a réfléchi. Donc écoutons-le. D'abord, quand on ne tire pas des leçons du passé, c'est ce que ça donne. Parce que, souvenez-vous, lors de la première rencontre face à l'Eswatini, à la fin de ce match, on a tiré les conséquences. Moi, personnellement, à ma grande surprise, quand je revois le même 11 entrants que face à l'équipe d'Eswatini... Comment vous l'expliquez ? Je ne peux pas l'expliquer. Il faut que le coach y vienne l'expliquer. Parce qu'il me souvient lui avoir posé la question notamment sur la question de la densité en milieu de terrain, au niveau de la récup, et la question des apports offensifs, d'abord de la présence des latéraux à leur poste défensif et ensuite de leur apport offensif pour le secteur de l'attaque. Je pense que le coach s'est totalement défilé, a botté en touche. Malheureusement, je pense qu'il n'a pas retenu les leçons suite aux observations qu'on lui a faites au soir de ce match-là et il a reproduit le même 11 entrants. Au-delà des latéraux, il y a également la défense axiale qui ne se comportait pas très bien. C'est un casting totalement raté. Duarte ne s'est pas corrigé de ses erreurs, il les a multipliées davantage. Voilà, le point de vue de Chéri Adjogblé et de David Assimani, voilà, des confrères de TLS Africa et puis de Pyramide FM. Alors, Junior Senaya, c'est un ancien joueur, Togo, invité également par, bien sûr, Franck Nunyama. Lui aussi, il y va, donc, de son analyse sur ces 2 sorties des éperviers. Ils sont très très mal partis parce que vu le groupe, il y a le Burkina, il y a le Cap-Vert et le Swatini. Il faut bien partir, il faut tout simplement gagner les matchs pour bien se positionner. Mais bon, si on prend un point en 2 journées, c'est que on est vraiment mal parti. Aujourd'hui, parlons un peu de la qualité du groupe. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui qu'on ne retrouve pas le mental avec cette sélection? Moi, je dirais aujourd'hui, vu la dernière fois contre Eswatini, j'ai vu qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont vraiment talentueux, j'ai vu. Mais bon, il manque le travail, il manque l'organisation et l'envie de faire quelque chose pour le drapeau, le pays et tout ça. Parce que je crois qu'ils viennent juste pour jouer. À ce que j'ai vu, il n'y a pas vraiment un leader ou quelqu'un qui peut leur dire oui. Les gars, on est venu pour un objectif. Il faut que vous vous mouillez. Il faut que tout le monde se cherche et sorte la tête dans l'eau, quoi, en fait. Voilà, c'était Junior Senaya, ancien international togolais, milieu de terrain justement, et qui faisait son analyse au micro, interrogé par Angelo Folikwe.
Bon voilà, donc l'essentiel dit de ces rencontres, juste avant d'avoir deux auditeurs. Franck, mais alors, à quoi doit-on s'attendre? Y a-t-il toujours espoir pour la qualification considérée comme impérative? Oui, nous sommes en football et quand on est en football, tout est possible. On peut toujours garder espoir et puis surtout mathématiquement, on l'a dit, il reste 12 points à prendre sur les 4 matchs. Si le Togo arrive à prendre 10, on peut entrevoir une participation à la CAN maintenant. Il ne faut pas rêver. Par rapport à la copie montrée sur les 2 premières journées, ça va être très compliqué et c'est pourquoi je dis septembre sera très déterminant et décisif. Si le Togo n'arrive pas à prendre au moins 4 points sur cette double confrontation, c'est parti. Est-ce qu'il y a un auditeur en ligne? On peut prendre rapidement avant de conclure avec... Oui, auditeur, bonjour. Oui, bonjour. On vous appelle? Bon, c'est Rachid. Rachid, mon ami Rachid. Oui, ça va. Oui. Franchement, je suis d'accord avec M. Angelo Poliquet. Monsieur Franck Nyama aussi sait que nous n'allons plus se qualifier. On est déjà éliminé? Oui, c'est fini pour nous. Le Togo est éliminé? Oui, le Togo est éliminé. Ah non, mathématiquement, il reste encore 4 matchs, Rachid. Oui. Mais là, on peut créer la surprise en 4 matchs. Non, cette surprise, ça ne peut plus encore exister. On n'a qu'à oublier. Très bien, merci beaucoup. Franchement. Merci. Okay, un autre en ligne? Émission. Oui, merci. Un autre en ligne qui se manifeste 92 03 60 31 ou 97 24 26 26. C'est bien sûr le code d'accès donc à cette émission. Bonjour, auditeur. Oui, allô, bonsoir. Oui, on vous appelle? Bonsoir. Bonsoir, on vous appelle? Allô? Oh là là, on vous appelle comment, s'il vous plaît? Allô? Bon, je crois qu'il a des problèmes. Angelo? Oui, mais il faut madame, laissez-moi développer mon idée. Aujourd'hui, j'apprécie beaucoup plus l'optimisme de Franck. En étant en ligne. Oh là là. Finalement, bonjour. Est-ce qu'il est revenu ou bien... Allô, bonjour. Décidément. Oui, allô? Oui, bonjour mon grand. Bonjour. C'est... Pardon, à Koro. Voilà. Ça va? Oui. Allons-y. Maintenant, j'ai une question là, je ne sais pas trop. Je vois un peu de Haïti, c'est un milieu de terrain, non? Oui. Offensif. Ah, d'accord. Mais dans la convocation, peu de Haïti, ils l'ont convoqué attaquant et attaquant. Bon, c'est selon. On peut l'utiliser comme attaquant. Le connaît bien peu d'Haïti. Pardon, j'ai dit on peut l'utiliser également comme attaquant, ça dépend du système. Bon, d'accord. Il est reparti là-bas. Il a compris. Alors, par rapport à l'optimisme de Franck, je partage cela, mais c'est une question d'attitude sur le terrain. L'attitude sur les 2 matchs n'augure pas, en tout cas, moi, à mon avis. Franck espère qu'en septembre, il y aura... il a un mois. Comment s'il a pu avoir des stages à Antalya pendant des jours et des semaines, avec le nombre de millions que l'on a dépensé, avec ce résultat que l'on a, je ne veux pas du tout mettre une pièce là-dessus. Je pense qu'on s'est aussi trompé dans la communication autour de cette sélection en parlant de reconstruction. On ne reconstruit pas une sélection avec des joueurs qui ne sont pas encore prêts. À mon avis, les joueurs ne sont pas encore prêts pour mouiller le maillot. Non, et cette équipe manque de cadre. Madame Babok, s'il vous plaît, laissez-moi aller. Et cette équipe n'a pas de cadre aujourd'hui. Alexis Romao, oui, je reconnais son niveau de professionnalisme. Mais dans le jeu aujourd'hui, dans les vestiaires, quel est son poids? Le capitaine Jane Dakonam, quel est son poids vis-à-vis de ces jeunes joueurs? Pour terminer, la préparation de ce match-là, c'était un 3 juin qui coïncidait avec l'affaire du crash du Lungi. Il n'y a même pas eu une minute de silence. Il n'y a même pas eu un brassard pour commémorer à ce niveau. Le ministère et la fédération ont tout simplement failli là-dessus. Très bien. Auditeur, non? Tiens, José, vous terminez déjà. Angelo, vous Angelo, je suis très très d'accord avec vous. Ça, je vais vous le dire honnêtement. Et je vais vous... Je vais tenir le même langage que vous concluez, s'il vous plaît. Je conclue, en disant que, et vous, Angelo, les journalistes, nous avons besoin de votre aide. Les éperviers ont besoin de vos suggestions et pour pouvoir retrouver le sourire des supporters et pour pouvoir remettre les supporters en confiance et le Togo en confiance afin de défendre le drapeau togolais.
Merci donc à vous tous. Merci à José Bamok, donc, qui nous a fait plaisir en étant avec nous. On s'est amusé un tout petit peu. Voilà. Merci également à Franck Nouyama. Merci. Merci à Angelo Folikouin. Merci à Eloma Devon, également à Pélagie Mekoum de l'autre côté. Et à vous tous auditeurs qui nous avez suivis. Eh bien, je m'appelle Aimé Lubon. On se retrouve vendredi prochain. Au revoir.